3 jours après avoir été renversée par une moto sur un passage piéton à Vallauris, la petite Camilla, 7 ans, est décédée. C'est son père qui l'a annoncé en fin d'après-midi lors d'un rassemblement qui avait lieu sur place en soutien à la famille. Elena Bonas et Raymond Chaplard. L'abattement d'un père et la souffrance silencieuse d'une mère. Les parents de Camilla, soutenus par leurs proches, parviennent à dire quelques mots à l'annonce du décès de leur fille de 7 ans. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse qu'on pleure ou qu'on montre de la tristesse. Juste par respect pour elle. À leur peine s'ajoute un sentiment d'injustice. Le motard qui a percuté leur fille en roue arrière alors qu'elle traversait un passage piéton n'a pas été placé en détention provisoire, mais sous contrôle judiciaire. Merci la justice française. Les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route, tuer. Aucun respect pour notre fille, ni pour nous-mêmes. Avant son procès, le motard mis en cause est donc libre, mais sous certaines conditions. Il a dû rendre son permis, doit se présenter 2 fois par mois au commissariat d'Antibes, avec l'interdiction de se rendre à Vallauris, de contacter la famille ou de quitter le département. Insuffisant pour les proches de la victime, mais explicable selon cet avocat. Le mis en examen est inconnu de la justice et ne conduisait pas sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Les textes ne prévoient pas la possibilité de placer quelqu'un en détention provisoire parce que les faits sont graves. Ce n'est pas uniquement pour ça. On met quelqu'un en détention provisoire parce qu'il y a un risque pour sa vie, pour la vie de la victime, pour sa famille, pour les témoins. Le parquet a fait appel. D'ici quelques jours, d'autres juges examineront à nouveau ce dossier et statueront sur la liberté ou non de l'accusé.